Zoom cette semaine sur des téléspectateurs de plus en plus jeunes au cœur d'une polémique. Il y avait déjà une offre très riche pour les enfants. Il y a maintenant 2 chaînes pour les 0-3 ans, Baby TV sur le câble et Baby First, la dernière née, depuis le 16 octobre sur CanalSat. Programme ludique et pédagogique ou images qui polluent le cerveau des tout-petits. Une poignée de médecins s'insurgent. Ils viennent de lancer une pétition anti-télébiberon. Télé au berceau ou télé biberon, depuis son lancement le 16 octobre, Baby First, la chaîne des 6 mois 3 ans, n'arrête pas de faire parler d'elle. Coller son gosse devant la télé à 6 mois, c'est quand même un peu embêtant. Dans la presse, la polémique a enflé jusqu'à cette tribune dans Le Monde vendredi dernier, où 3 spécialistes de la petite enfance, dont Pierre de Lion, ont carrément demandé un moratoire. Un bébé, ça se développe pas d'une façon automatique. Ça se développe dans une relation humaine, une relation interhumaine dans laquelle, quand il est petit, la motricité joue un très grand rôle. S'il est devant une télévision, il est attiré vers quelque chose qui est une passivité fondamentale. Les 3 psys ont même demandé une pétition et des labos de recherche sur les programmes de Baby First. Mais la chaîne, qui est américaine, est émise depuis le Royaume-Uni. Elle échappe donc au contrôle du CSA. Une chaîne comme ça pour 6 mois, 3 ans, évidemment, aucun texte n'envisage ce type de situation. Le CSA aurait beaucoup de difficultés sur le plan juridique à dire c'est interdit. Mais cette levée de bouclier n'étonne pas les fondateurs de Baby First qui, dès le départ, ont dû se frotter aux exigences de l'opérateur français CanalSat, très pointilleux sur les garanties. Des explications sur le manuel, sur le comité d'orientation, sur les informations qu'on pouvait apporter sur la version 100% française, etc., etc. Tous les épisodes sont supervisés par des spécialistes de la petite enfance. Ils nous ont vraiment monté le processus le plus lourd, je dirais, qu'on a eu à avoir dans les 27 autres pays. C'est un des points forts de la chaîne, justement. Les 70 programmes, du dessin animé au documentaire, ne dépassent pas 7 minutes et sont tous validés par des experts. Chaque pays a d'ailleurs un psy ambassadeur chargé de répondre à la presse. Je vous promets, malheureusement, quand je demande ça en consultation aux parents, la présence de la télé, elle est non seulement présente, mais même pour les tout petits, même pour des enfants en dessous d'1 an, c'est pris comme une sorte de musique ambiante. Donc je comprends la crainte des confrères, c'est ça y est, on va les mettre devant la télé de 9h à minuit du soir. Bien sûr que non, c'est une absurdité. Ça se lever avec la télé, se coucher avec la télé, une miette, jamais. Mais la vraie valeur ajoutée de Baby First, c'est l'absence totale de publicité. Les 14 autres chaînes pour enfants diffusées en France ont toutes fini par céder aux annonceurs. La rentabilité de Baby First repose donc uniquement sur les abonnements. Aujourd'hui, la chaîne touche 73 millions de foyers dans 28 pays. Derrière toute télévision, aujourd'hui, notamment derrière des télévisions de cette nature, il y a effectivement du produit dérivé. Et c'est exactement la stratégie de Baby First. On a plus de chances de sortir un livre interactif sur la relation parent-enfant autour de notre programmation, éventuellement un jeu DVD autour aussi de l'interaction, que de mettre de la pub dans notre programmation dans le futur. Les prototypes sont actuellement testés aux États-Unis et les premiers objets devraient arriver en France d'ici 1 an. Le marché de la télé pour les bébés est forcément juteux. La preuve, le mania de la presse, Rupert Murdoch, vient de prendre des parts chez le concurrent de Baby First, Baby TV. Alors, si Murdoch s'y met... Cette semaine, un magazine a comparé France 2 au Titanic. Baisse des audiences.